Bonjour amis vierges, j'espère que vous allez bien. Nous allons découvrir ce que ce mois de novembre vous réserve. Alors commençons par les nouvelles énergies qui arrivent à vous. Alors déjà avec cette première carte qui représente le business, il y a des échanges qui vous font énormément de bien. Je ne sais pas si vous voyez il y a comme une sorte d'orgue en glace derrière cet ours. En tout cas, voilà, ça vous fait du bien. Et il y a une histoire de réussir à sortir d'une situation où il y a de la tristesse, de la déception. Il y a comme un goût de fatalité là. Mais vous réussissez à en sortir. Alors, les conseils pour bien vivre le changement. Alors là, on parle de faire preuve d'une grande sagesse, d'une grande conscience. Et alors, on vous explique que lorsque vous donnez avec vraiment beaucoup d'attention, d'intelligence, en fait, tout est énergie. Donc en fait, ça nourrit l'autre personne, mais ça vous nourrit également. Hein, c'est comme cette carte-là. Voilà, hop, ça part chez l'autre personne, cette énergie, et ça vous revient également. Hein, ça fait comme une sorte de cercle. Et, et voilà, dès qu'il y a de la conscience dans ce qu'on donne, dans ce qu'on fait, voilà, tout est énergie. Donc voilà, il s'agit de faire preuve d'une grande intelligence dans ce que vous faites. Alors, nous avons la carte secours. Son message va vous aider lors d'un moment, son message va vous aider lors d'un moment sensible de votre mois et on le découvrira à la fin de la guidance. Et donc, je rappelle que c'est une guidance générale, donc prenez uniquement les informations qui font écho en vous et laissez le reste. Alors, le défi qu'il va falloir relever ce mois-ci. Alors, j'ai l'impression qu'on nous raconte que vous avez eu une communication, un message d'une personne qui vous invitait à la rejoindre. Là, vous avez défendu vos valeurs, qui sont celles d'être juste, intègre. Et donc, ça vous a fait évoluer en fait vers une séparation. Voilà, avec cette personne-là, il y a eu une séparation qui est de votre initiative. Et alors, le défi, j'ai l'impression que vous n'êtes pas bien. Parce qu'en fait, avec le feu là qu'on voit derrière et puis la foudre, cette décision-là, il semble que vous avez un regret, puisque là, on vous reparle d'une amitié possible. Donc voilà, je pense que le défi, c'est peut-être de voir que finalement, cette décision vous a plutôt desservi. Hein? Hop. Alors, au niveau de votre vie sentimentale, qui peut être donc la relation amoureuse, amicale ou familiale. Alors, je dirais que vous êtes sur un terrain inconnu, vous ne savez pas trop où vous allez. Alors, voilà, vous faites preuve d'une grande intelligence dans ce que vous donnez. Donc, c'est bien, vous avez compris le conseil. Il y a... Alors, dans ce que vous donnez ou ce que vous faites. Parce que vous êtes motivé, là, et vous avez un feu qui vous pousse à prendre de la distance parce que vous avez besoin d'espace. Vous avez besoin d'espace parce que là, vous êtes enfermé. Hein. Il y a une histoire d'être sous pression, d'avoir un tourment parce que vous êtes enfermé et vous avez besoin de respirer.
puis là, on parle voilà, de la maison, du foyer, de la famille. Alors, est-ce qu'il s'agit d'avoir besoin d'avoir un espace à soi parce qu'en ce moment, vous avez besoin tout simplement de respirer, de faire le point. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, au niveau de votre morale, alors pour moi, vous coupez des liens familiaux ou je dirais plutôt que vous coupez avec la tradition familiale. Vous coupez peut-être un schéma qu'il y a dans votre famille depuis des générations parce que vous avez besoin d'élargir vos horizons. Après une période, il y a vraiment une période de réflexion où vous étiez bien dans votre zone de confort, dans ce que vous connaissiez. Mais alors là, j'ai l'impression, parce que là, ça représente, cette roue, elle représente un soleil, et on reprend cette carte principale, qui est vraiment le soleil, c'est l'identité. Là, il y a une part de vous qui a envie de voir, d'élargir ses horizons, de voir autre chose. Et donc, alors, j'ai l'impression que vous êtes soit, ça vous tiraille intérieurement et ça vous bouscule tellement que finalement, ça a des conséquences sur votre vie. Il y a peut-être des bouleversements là qui sont en cours. Là, ouais, pour moi, ça s'est déjà manifesté. Voilà, c'est plus dans l'ordre de quelque chose d'intérieur. Je pense que ça a déjà eu des répercussions sur votre vie et que voilà, c'est peut-être en route, ce changement. En tout cas, voilà, avec cette carte, je me souviens de qui je suis et puis alors ce soleil. Pour moi, c'est une part de de vous-même, de votre identité, qui a besoin de s'émanciper peut-être de cette histoire de transmission familiale. En tout cas, voilà, vous avez besoin de vous révéler complètement. Et alors, on va voir au niveau de votre mental, de votre ego. Moi, je vois deux personnes. Alors la première, c'est quelqu'un de sensible. Alors avec cette lune et puis cette étoile, je dirais quelqu'un peut-être en contact vraiment avec son intuition, son ressenti. Bon bah là il y a une autre personne et j'ai l'impression que c'est plus vous qui peut-être plus dans la réflexion. Il y a une sorte d'attente parce que là vous êtes tourmenté, ça va pas. Ouais, il y a quelque chose. Et alors donc entre vous, il semble que bon alors il y a eu peut-être une triangulaire ou ça peut être plutôt des obstacles qui font que finalement bon il y a eu quelque chose de triste qui s'est passé. Mais là voilà, maintenant vous êtes beaucoup plus, vous êtes plus confiant. Mieux dans votre peau parce que il y a plus de clarté dans votre esprit, voilà, parce que c'est au niveau mental. Vous savez mieux, voilà, vous comprenez mieux les choses, vos émotions, tout ça, et en même temps avec cette étoile, vous êtes guidé, donc je pense que vous avez une confiance. Voilà. Alors, on revoit cette personne là, donc oui. Il y a quelque chose avec elle là qui se fait. Alors au niveau de votre âme, là on vous voit, vous êtes triste par rapport à votre famille. Alors, parce qu'avec cette étoile que je revois là, je me dis donc que vous êtes guidé donc vers cette personne qu'on voit, où il y a eu quelque chose de triste, voire même une trahison. En tout cas, on vous revoit avec cette autre personne.
Donc là, on dirait qu'il y a une personne qui est plutôt active et qui a une sorte de réussite dans la vie. Et puis l'autre qui est plutôt intérieur et qui a plutôt voilà, une richesse intérieure. Hein. Voilà. Et bon, avec cette femme qui porte une petite lettre là dans la main, j'ai l'impression que donc il y a des communications qui vous nourrissent. Et comme c'est au niveau de l'âme, c'est quelque chose de bienveillant. Donc, pourquoi cette tristesse vis-à-vis de votre famille? C'est là où on peut se poser la question. C'est vraiment... il n'y a pas de trahison ou de... Comment dire? Ou d'infidélité ou je ne sais quoi. Hein. C'est pour ça que c'est un peu surprenant parce qu'à chaque fois on revoit cette personne, mais vous ne faites rien de mal. Donc voilà, déculpabilisez. Hein. Et alors, ce qui va profondément faire battre votre cœur ce mois de novembre, culpabilité, non, ou encore, enfin, alors, j'ai l'impression avec cette carte du labyrinthe que ça représente, on va dire, peut-être tous les quiproquos, les malentendus, que finalement vous arrivez, parce que là on parle vraiment des échanges, à avoir une communication vraiment claire, on joue carte sur table, enfin je sais pas, il y a quelque chose de... Il n'y a pas de secret, voilà, pour moi il n'y a pas de secret. Et puis donc on voit deux personnes, hein. Donc une personne voilà, qui va pas bien et une sorte de peut-être de culpabilité, hein. Et puis une autre qui est plutôt sereine, et puis vous vous retrouvez, hein. Ça vous fait du bien. Et puis alors pour finir, la carte secours, hein, qui peut vous aider à désamorcer une crise, un conflit, si vous êtes dans une impasse, vous aider à avoir la bonne impulsion de la bonne direction. Alors, le cœur doit conduire l'esprit. Je répète, le cœur doit conduire l'esprit. Bon, écoutez, mettez cette phrase dans un coin de votre tête, elle ressortira au bon moment. En tout cas, je vous souhaite un très très bon mois de novembre. Et puis, si vous aimez ce que je fais, merci de liker, de vous abonner et de partager. À bientôt!